Bonjour, bienvenue à Code Tmat. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de base suivante, qui est la fonction d'impression. On va définir le mandat de la vidéo, c'est-à-dire ce qu'on veut être capable d'accomplir d'ici la fin de la vidéo. On veut pouvoir apprendre à imprimer des chaînes de caractères avec la fonction d'impression de Python. Nous allons maintenant parler de la chaîne de caractères. Qu'est-ce que c'est une chaîne de caractères? Il faut d'abord la définir et ensuite on va y aller avec des exemples. Une chaîne de caractères, ou s'appeler string en anglais, c'est une suite de caractères entourés de guillemets doubles ou de guillemets simples. Donc quand on parle de caractères, on peut penser à des chiffres, des lettres, des symboles, etc. Et on veut qu'ils soient entourés de guillemets. Par exemple, ici, bonjour est entouré de guillemets simples, donc c'est une chaîne de caractères. On aurait pu aussi la définir à l'aide de guillemets doubles. Donc, si on écrit de la façon suivante, bonjour avec des guillemets doubles autour, dans ce cas-là, c'est aussi une chaîne de caractères. Donc, ces deux chaînes de caractères-là sont valides si vous les tapez dans votre console Python. On va maintenant faire un petit test. Donc, je vais vous donner plusieurs chaînes de caractères, et votre rôle, c'est de trouver lesquelles sont valides et lesquelles ne le sont pas. Donc, ici, ce que je présentais, c'est 4 chaînes de caractères. Donc, le contenu est de nature similaire, mais par contre, la façon dont on essaie de construire la chaîne de caractères n'est pas la même. Donc, votre rôle, c'est de me dire lesquels vont fonctionner, lesquels ne vont pas fonctionner, lorsqu'on va tenter de les déclarer dans notre console Python. Donc, faites pause et essayez de trouver des solutions. La première, c'est faux parce qu'on n'a pas de guillemets simples des deux côtés ou de guillemets doubles des deux côtés. Donc, ça ne fonctionne pas. La deuxième, ça ne fonctionne pas parce que d'un côté, on a des guillemets simples à gauche, du côté droit, on a des guillemets doubles. Donc, c'est pas incohérent. Il faut ouvrir et fermer avec le même type de guillemets. Le troisième, ici, on a des guillemets français, mais c'est pas le bon type de guillemets. Donc, ça ne marche pas non plus. Et finalement, le dernier, on a des guillemets simples des deux barres. Donc, ça va fonctionner. Maintenant, pour accomplir notre mandat, il faut se poser une certaine question. Maintenant qu'on sait c'est quoi une chaîne de caractères, il faut se demander comment on fait pour imprimer une telle chaîne de caractères. Donc, c'est la question que je vous pose. Et sûrement que ça va susciter beaucoup d'interrogations de votre côté, mais au fond, la solution est plutôt simple, parce qu'il existe une fonction conçue par Python pour nous faire faire cela. Maintenant, on va définir la fonction d'impression. La fonction d'impression de Python, ou s'appelée print en anglais, sert à imprimer la chaîne de caractères à l'écran ou sur un autre périphérique de sortie standard. Donc, par exemple, si vous tapez les exemples suivants, vous allez voir les résultats suivants. Donc, si j'écris print avec, entre parenthèses, ma chaîne de caractères, donc ici c'est bonjour, ça va m'imprimer bonjour dans la console ou dans le périphérique de sortie standard. Donc, on verra bonjour comme ça sortir après avoir exécuté la ligne de commande précédente. Ensuite, si on tape, par exemple, bonjour à tous, virgule, point d'exclamation, là, ce qui va se passer, c'est que ça va coller les deux chaînes de caractères avec un espace et les imprimer ensemble. Faisons maintenant un test. Donc, je vais vous donner une ligne de code qui va être exécutée. Et votre but, c'est de deviner le résultat qu'on va obtenir. Donc, qu'est-ce qui va être imprimé lorsqu'on exécute la ligne de code suivante? Donc, on a print, entre parenthèses, j'ai 2 mains et 5 plus 5 doigts. Donc, c'est une chaîne de caractères qui est mise dans le print. Donc, faites pause et essayez de deviner qu'est-ce qui sera imprimé. Donc, si vous avez trouvé, félicitations, la réponse c'est j'ai 2 mains et 5 plus 5 doigts. Donc, ce qui est important ici à noter, c'est que l'opération arithmétique 5 plus 5, elle n'est pas effectuée, on la garde telle quelle dans la façon dont elle a été écrite dans la chaîne de caractères. On est maintenant dans la partie 2 du test. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de faire comme on a fait précédemment. Je vous donne une ligne de code qu'on va exécuter et votre but, c'est de deviner ça va être quoi le résultat qu'on va obtenir. Donc, ici, j'ai print, en parenthèse, et là, on a écrit j'ai 2 mains et 5 plus 5 doigts. Donc, je vais encore vous laisser quelques secondes et essayer de deviner c'est quoi la réponse. Si vous avez trouvé, félicitations. La réponse est qu'on aura une erreur. Pourquoi? Parce que justement, la chaîne de caractères à l'intérieur du print n'a pas bien été définie.
On n'a pas fermé le guillemet double à la fin. Donc, à cause de cela, Python refuse d'imprimer. On va y aller avec les exemples qu'on a vus précédemment. Donc, cette fois-ci, on va utiliser justement la console suivante. Donc, ici, la console, ça nous permet d'écrire à gauche les lignes de code, pardon. Et du côté droit, ce qui arrive, c'est que quand on va exécuter le code, on va voir le résultat du côté droit. Donc, ici, ce qui arrive, c'est qu'on va commencer avec des exemples de chaîne de caractères. Donc ici, bonjour, on voit à gauche ici que j'ai enlevé le croisillon. Donc le croisillon, c'est ce symbole-là, qui a l'air d'un hashtag, comme on dirait en anglais. Quand ce qui arrive, c'est que quand on a un tel symbole, ce que ça fait, c'est que ça met en commentaire la ligne, et ce sera pas exécuté comme du code. Donc ici, si j'enlève le croisillon, ça nous permet d'avoir la chaîne de caractères suivante, qui est considérée comme du code. Donc ici, c'est quoi qu'on a? On a bonjour avec 2 guillemets doubles autour. Ça, on a vu que c'est une chaîne de caractères valide. Donc ce qui arrive, c'est que quand on exécute, ça va fonctionner, il n'y aura aucun message d'erreur. Donc bien sûr, il n'y a rien qui est imprimé parce qu'on n'a pas utilisé encore la fonction d'impression. Donc ça, c'est bonjour avec des guillemets doubles. Comme je l'ai dit, on peut aussi aller avec les guillemets simples. Donc si on y va avec les guillemets simples, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient aucun message d'erreur. Encore une fois, c'est bien défini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est y aller avec des vrais ou faux. Donc les vrais ou faux, on se souvient, il y en a qui marchaient, il y en a qui marchaient pas. Donc on va y aller avec le premier, bonjour, moins 45. Si on l'écrit, ben là, on voit qu'il y a une erreur ici. Et on avait dit que la raison pour laquelle il y avait une erreur, c'est parce qu'on n'a pas entouré les deux côtés de guillemets doubles ou de guillemets simples, ce qui fait en sorte que l'ordinateur ne reconnaît pas ça comme une chaîne de caractères. Ensuite, si on y va avec ça, qu'on essaie d'exécuter la deuxième, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une erreur de syntaxe, donc la fin de la ligne, quand il essaie de scanner pour avoir un littéral pour une chaîne de caractères, il dit que ça fonctionne pas. Donc la raison ici, c'est qu'on a un guillemet simple, mais on finit pas avec un guillemet simple. Ici, on a un guillemet double, mais on n'a pas commencé avec un guillemet double. Donc quand on commence avec guillemet simple, il faut finir avec guillemet simple. Si on commence avec guillemet double, il faut commencer avec guillemet double, mais on peut pas mélanger comme ça les deux. Donc, quand je dis on peut pas mélanger les deux comme ça veut dire qu'on peut pas commencer avec un, finir avec l'autre. Ça va pas marcher comme ça. Finalement, ici, bonjour, moins 45. On a dit que ça fonctionnait pas. Donc, si on essaie d'exécuter, ça fonctionne pas. Il dit que le caractère qui sert d'identificateur ne fonctionne pas. C'est une erreur de syntaxe. La raison que je vous ai dit, c'est parce que on n'a pas des guillemets français pour déclarer les chaînes de caractères. On a des guillemets simples et des guillemets doubles, mais pas des guillemets français. Et finalement, le dernier, bonjour, moins 45 avec des guillemets simples autour. Donc, celui-là, il fonctionnait. Et c'est pour ça que justement, quand on l'exécute, on n'a aucun message d'erreur. Maintenant, pour la fonction d'impression, on va avoir des messages qui vont être imprimés. Donc, si j'exécute ici print bonjour, ce qui va se passer, c'est que ça va nous imprimer à droite le mot bonjour, qui est la chaîne de caractères mis dans la fonction d'impression. Ensuite, pour le deuxième, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on a mis bonjour à tous, virgule, point d'exclamation ici. Donc ici, on a deux chaînes de caractères qui sont séparées par une virgule. Ce qui va arriver, c'est que ça va les concaténer ensemble avec un espace entre les deux et imprimer le résultat. Donc, ça va peut-être être plus clair si j'exécute. Si j'exécute, qu'est-ce qu'on a? Bonjour à tous, espace, point d'exclamation. Maintenant, on va faire les petits tests qu'on avait parlé. Ici, print, j'ai 2 mains et 5 plus 5 doigts. Si on exécute ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça réécrit exactement ce qui était dans la chaîne de caractères, et c'est tout à fait normal. Parce que justement, on veut le résultat de la chaîne de caractères. Et ici, ce qui est important à noter, c'est que ici, on a 5 plus 5, donc il n'y a pas 10. L'opération arithmétique 5 plus 5 n'a pas été effectuée. Ça a juste copié-collé ce qu'on avait écrit dans la chaîne de caractères. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Et en dernier, qu'est-ce qu'on a? On avait un petit piège ici. Donc, ici, c'est légèrement différent de ce qu'on avait précédemment. Donc, j'ai 2 mains et 5 plus 5 doigts. Si on exécute, ben là, ça marche pas. Encore une erreur de syntaxe à la fin de la ligne. Ce qui se passe ici, c'est que eux sont gentils. Regardez ça, ils nous indiquent que c'est autour de cet endroit-là le problème. Et ils nous disent aussi que c'est la ligne 19. Donc, on peut voir ici sa ligne 19. Donc, c'est quand même pratique ici pour nous aider à résoudre les problèmes. Et ici, la raison, c'est qu'on n'a pas fermé notre guillemet double.
C'est pour ça que ça ne fonctionne pas.